Ça va, hein, l'œil de Moscou, là, sur moi. L'œil de Galice. L'œil de Galice, sur moi. Je vais t'en pousser sur elle. Je vais te pousser. Viens, Olivier. Viens prendre ta race. 500 kilos dans ta gueule, de bébrun. Elle est belle, hein. Ouais. Regarde comme elle est belle. Waouh. Elle a du chien, quoi. Ah, t'as vu? La racaille. Gaga. Tiens. T'as vu ce qu'elle m'a fait? Comme monter debout. Mais je le connais pas, je sais pas s'il va vouloir. T'as vu? Qu'est-ce qu'elle fait? T'as vu? Comment elle a fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Je monte. Tu sais, j'ai pensé qu'on pouvait envoyer une vidéo au petit. Ouais, ce serait chouette. Hein? Ouais, ce serait chouette. Tu aimerais leur dire quoi? Hein? Tu aimerais leur dire quoi? Bah, que j'aimerais bien qu'ils soient là, vivre ça avec eux. Et que je vais bien me faire du bien pour être bien pour eux, quoi. Bah, que j'aimerais bien leur transmettre tout ça, le genre de choses. Qu'on partage des moments comme ça, avec des chevaux, des loups, la beauté, les montagnes, la mer. Je suis assez près là. Ouais, c'est super. Tu peux t'éclater, hein, si tu veux. Il est super ce cheval. Il le vend pas. Il est canon. C'est juste que je le connais pas bien. Keina, elle aime monter. Ouais, c'est ce que je me suis beaucoup dit. C'est que ici, j'aimerais bien la rapprocher de ça, des chevaux, monter avec elle. Peut-être finir par avoir un cheval à nous. Ce serait magnifique, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on a notre vie, elle est divisée quand même en deux par 6000 km, quoi. C'est ça qui est compliqué pour tout le monde, je crois. C'est vraiment un bel animal, hein. Mm. Il a toujours été près des hommes. Mais bon, on l'a vraiment esclavagisé, lui. On l'a mis dans toutes nos guerres, quoi. C'est fou, hein. Un animal qui est créé dans le monde et qui est utilisé pour la guerre des hommes énormément.
qui d'autre à part le cheval? Autant. T'en connais un? Hein? Pourquoi c'est cet animal-là qui est dans les conflits? Pourquoi il a le spirit pour pouvoir nous accompagner dans la pire de nos ténèbres? Tu as déjà pensé à ça comme ça, le cheval? Hein? Non. Bah, c'est ça. Bon, les chevals, les ânes, ils ont toujours un peu cette allure de martyr. Non? Pas que de martyr, parce que c'est aussi le souverain, quoi. C'est un peu ceux qui portent les rois, ça a amené la puissance. Ça a toujours montré aussi le pouvoir des hommes. C'est très étrange cet animal. Symboliquement, il est connecté beaucoup à l'ego de l'homme, dans son côté trop solaire, quoi, comme un roi, comme son côté très ténébreux, comme dans la guerre, quoi, le guerrier. Et il est aussi là pour la culture. C'est marrant, il accompagne l'homme dans beaucoup de choses. Et là, en ce moment pour toi? Et ben moi je me suis débranchée un peu. Aujourd'hui, moi j'ai été mener ma guerre sans cheval. Hein? Quoi? J'ai été mener ma guerre sans cheval. Maintenant j'ai besoin de paix, je reviens avec eux. Je les veux pour ça avec moi. C'est parce que c'est un trotteur, je suis plus habituée à monter le trotteur. C'est vraiment une autre manière. Regarde, tu sais, il fait un trot hyper intensifié. Et moi j'ai l'impression à chaque fois qu'il va aller au galop, mais non. Il va pas au galop? Bah si, il se mélange parce que c'est moi qui le monte mal. Parce que moi-même je sais pas quoi lui demander en fait. Je suis plus habituée au trotteur. Tu vois? Lui peut monter à 60 km/h au trot. Tu te rends compte? Ça peut aller jusqu'à même 70 au trot, sans passer au galop. Mais c'est pas quelque chose de naturel à la base. C'est une race qui a été créée pour ça. C'est peut-être un peu ta mission aussi, non? D'apprendre à aller au trot et pas au galop tout le temps. T'as vu, je les monte très lâches. Plus je vieillis, j'aime pas. J'essaye de presque pas toucher sa bouche. Tu comprends? Ça c'est vraiment. Plus je vieillis, plus je monte en touchant presque rien. Sauf au moment où j'ai besoin de communiquer. Genre là, regarde. Hop, ça y est, c'est tout. Tu vois l'idée? Parce qu'au bout de ça, bah, y a une bouche. Et tous les petits poils là, c'est toute leur sensibilité épidermique. C'est tout ce qui les connecte au monde extérieur, c'est toute l'information. Et c'est aussi comme ça qu'ils savent s'ils peuvent passer entre deux arbres ou tu vois, ils touchent, enfin ils calculent tout avec ça. Et puis bon, bah au bout de ça, il y a le mort, il y a leur bouche. Et les gens ils s'accrochent à fond. Ça tire, c'est d'une violence. Et en vrai, on devrait apprendre à monter sans ça, avec un truc là, tout mettre dans le corps. Le jour où tu es vraiment stable avec ton corps, là tu peux prendre des rênes parce que tu comprends bien que c'est vraiment un petit texto et salut quoi. T'as compris ce que je veux dire? Un petit message quoi. C'est pas faut pas que ce soit un contrôle, une main de fer, c'est très mauvais. Moi j'aime pas la. Je trouve que moi en fait en montant un moment à fond dans ce milieu, je me suis rendu compte que plus je grimpais le niveau, et plus je trouvais qu'on s'éloignait de l'amour du cheval en fait. Mais bon ça faut pas leur dire parce que y en a plein qui en vivent quoi. Mais on lui fait des pions, on lui met des bleus morts, on les trique, on veut qu'il saute haut, on veut qu'il court vite. Je
sais pas. C'est toujours encore pour servir l'ego, quoi. Alors qu'en vrai, le cheval, ça pourrait représenter autre chose que... ça pourrait être la liberté, quoi. Donc ça veut dire se mettre en confiance sur un autre être que toi et accepter sa liberté. Lâcher prise, comme dans le couple. Hyper dur. Quand tu tombes, ça fait mal. Mais faut remonter en selle. J'y arrive mieux qu'un cheval qu'avec un homme. Hein. J'ai mieux compris. Mais j'ai plus d'années d'entraînement aussi. J'ai eu des profs. Dans l'amour, on n'a pas de profs. On se démerde. Et on n'a pas de médaille quand ça marche. Are you happy, Nadia? Hein? Are you happy? Yeah, I am, of course. A lot. And it's a beautiful horse. Good energy. Very beautiful. Non, elle est super caractère, ce cheval, t'as vu? Fais un bisou à lui. Oh, il est trop gentil. C'est que des mamans, tu dis? Comment tu le sais? Bah regarde. Leur corps, leurs bébés, c'est tous des bébés. Ou ils sont grosses. Tu aimais les éoliques, t'as dit, non, aussi? Non? Hein? Tu aimais les éoliciens? Ouais, j'adore. Pourquoi? Je sais pas. Parce que... le rythme. Tu veux pas t'approcher à eux? Là, Ouais. et vous savez, j'ai pas de bouffe, j'ai rien. Il faut du temps pour approcher de ce façon-là. Je vais prendre quelques heures. Hein. Faut avoir de la patience. Hein. Vas-y, essaye. Ça m'étonnerait. Mais on va essayer. T'es où, Nad? Mais attends. Les choses sauvages, il faut prendre du temps. Notamment. Tu sais, normalement, Oliver, si vraiment tu voulais que j'arrive à les approcher, il faudrait que je puisse rester ici assise 10 minutes, puis bouger. Je fais un mètre de plus, j'ai encore 10 minutes, je bouge plus. Ouais. Et il s'habitue à moi, à mon odeur. Le cerveau, il assimile que j'ai rien fait de mal quand je bouge. Et là, il faut commencer à me laisser les approcher. Mais là, il y a les caches. À mon avis, ça marchera pas. Et t'as tes bijoux qui font du bruit aussi. C'est pas grave.
Il y en a un qui te regarde. Ouais, le marron. Que je me disais. C'est lui qui m'a à l'œil. Celui qui est au milieu. Ils ont pas peur de tes lunettes de soleil? Si j'arrive à 3 mètres, c'est déjà bien. T'en es à combien là? 6, 7. Tu te rends compte, ils ont été marqués au fer. Ouais. Déjà l'empreinte avec les humains. Là, j'en ai 3 qui me regardent. Alors ça, c'est mon petit bruit qui tue. Ça marche bien.
Fais-leur ton bruit. T'as vu, avec sa queue, elle enlève les mouches des deux têtes derrière, regarde.